Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 décembre 2020, midi 17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. Écoutez, cette histoire-là devient de plus en plus bizarre. Cette histoire des monolithes qu'on voit, qu'on a commencé par voir la première fois dans l'Utah, après ça en Roumanie, en Californie, en Angleterre, et il y en a un autre qui vient de réapparaître en Californie. On n'a pas d'explication, on essaye des tentatives d'explication, mais il n'y a rien qui est vraiment concluant. Après l'Utah et la Roumanie, un mystérieux monolithe sur une île britannique. Merci aux abonnés qui m'ont envoyé les liens. À Londres, un mystérieux obélisque en métal a été découvert sur une plage de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, après des découvertes similaires dans l'État américain de l'Utah et en Roumanie qui agitent les réseaux sociaux. Photos à l'appui, des témoins ont raconté aux médias britanniques avoir découvert l'étrange édifice sur Compton Beach, sur la côte ouest de l'île au cours du week-end. Alexia Fishwick, une habitante de l'île, a raconté à l'agence de presse PA, Press Associated, avoir fait par hasard cette découverte vraiment magique. Beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, a-t-elle dit, expliquant qu'elle avait entendu parler des monolithes semblables découverts ces dernières semaines sur une colline de Roumanie et dans le désert de l'ouest des États-Unis. Ces découvertes sont devenues virales sur les réseaux sociaux, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres, accélérant grandement les progrès de l'humanité dans le classique de la science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick et un roman d'Arthur C. Clarke. Ces structures étincelantes ont ensuite disparu aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues. Lee Peckham, un avocat habitant sur l'île de Wight, a repéré la structure dimanche après-midi. Je l'ai vue et je me suis demandé ce que c'était. C'était plutôt étrange de voir ça sur la plage, a-t-il raconté. Je me suis demandé qui l'avait mis là et pourquoi. Un édifice semblable avait été découvert à la mi-novembre sur le sol rouge du désert de l'Utah par des fonctionnaires locaux ébahis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons. Il a disparu quelques jours plus tard et deux autres œuvres étincelantes sont apparues ensuite en Roumanie et en Californie du Sud. Un collectif appelé The Most Famous Artist est basé au Nouveau-Mexique, a revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant une image de l'œuvre sur Instagram et le proposant au prix de 45 000 $. Cependant, interrogé sur la structure de l'île de Wight, le collectif a déclaré « Le monolithe est hors de mon contrôle à ce stade. Bonne chance à tous les extraterrestres qui travaillent dur dans le monde entier pour propager le mythe. » Donc, on a une deuxième découverte d'un monolithe en Californie, surprise. C'est dans la forêt nationale de Los Padres, toujours dans le comté de San Luis Obispo, en Californie du Sud, que le nouveau monolithe a été découvert par des bivouaqueurs. C'est le deuxième monolithe à être découvert dans le comté de San Luis Obispo, après l'obélisque à l'éclat hypnotique apparu, puis disparu, puis réinstallé sur les hauteurs d'Atascadero, ou Cadero, la semaine dernière, rapporte le le Los Angeles Times. Cette fois-ci, c'est un groupe de campeurs installés dans la forêt nationale de Los Padres qui a d'abord reçu les images d'une sculpture brillante et gargantuesque en filmant avec un drone. Donc vraiment, vraiment assez intéressant. À la différence d'un monolithe découvert sur les hauteurs d'Atascadero, celui-ci portait un symbole sûrement fait par la main de l'homme à son sommet, un ovni rouge aspirant un bonhomme au-dessus de l'inscription « Danger ». Le Los Angeles Times note d'ailleurs que certains des monolithes découverts récemment sont l'œuvre avouée d'artistes locaux, un collectif d'artistes et d'artisans de San Luis Obispo a en effet avoué être à l'origine du monolithe découvert sur les hauteurs d'Atascadero. Donc, vraiment fascinant quand même tout ça. Ça nous amuse, au moins pendant... Ça c'était du courrier international, celui-là, ce lien-là. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, au moins, ça nous occupe. Ça nous amuse. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre aussi derrière tout ça. Qui sait, avec les découvertes et les admissions du Pentagone sur plusieurs choses. Et celle-ci du Jerusalem Post, qui nous apprenait hier que l'ancien chef israélien de la sécurité spatiale dit que les extraterrestres existent, mais que l'humanité n'est pas prête à l'entendre. L'État d'Israël a pris contact avec des étrangers. Selon le général israélien à la retraite et professeur actuel, Haïm Essed, la réponse est oui. Mais cela a été gardé secret parce que l'humanité n'était pas prête. Ça aussi, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant.